Hello, hello! Bienvenue sur le guidance. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Alors, bien entendu, prenez soin de vous. Ne restez jamais dans l'attente. C'est le conseil que je vous donne. Après, chacun fait comme il veut. On me parle déjà à la coupe, non à la jalousie. Donc là, on vous dit non. Non, ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans des mauvaises pensées, ne soyez pas focalisés sur des choses négatives. On vous dit non, ça sert à rien d'être jaloux ou jalouse. Alors, tout dépendra bien évidemment de votre situation. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a eu un éveil de jalousie. Alors, c'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle. Et ne vous focalisez pas justement à créer des égrégores. C'est surtout, voilà, si vous créez des égrégores en pensant du négatif, en restant sur le négatif, vous créez justement une égrégore. C'est un peu, ce que je vais vous dire, c'est un peu, vous savez, on parle du vendredi 13, tout le monde, oui, vendredi 13, c'est un jour de porte-malheur. Mais si on reste dans cet égrégore, évidemment, ça devient une journée pourrie. Et justement, créer une égrégore en disant, non, c'est pas une journée. Pourquoi ne pas la transformer tout simplement en journée positive au lieu de rester que dans le négatif? Voilà. Allez, on va recouper. J'avais et on me dit non, peut-être il y aura peut-être, oui, c'est un message. On vous demande de ne pas être négatif sur ce message, de ne pas penser à mal à rapport au message. C'est non, il y a ne pas être négatif. Alors, à propos d'un message. Peut-être que vous avez vu quelque chose. Euh, oui, un rapport à ce que les guides me montrent, vous avez peut-être vu sur des réseaux quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a éveillé des soupçons, parce que la jalousie, c'est aussi des soupçons, peut-être que, et on vous dit non. Vous avez peut-être entreaperçu quelque chose, ou on vous a dit quelque chose, parce que les messages, c'est ça aussi. On peut vous avoir dit quelque chose qui a éveillé une forme de jalousie, une forme d'inquiétude. Allez, nous allons aller voir un peu plus loin. Quel est le message que vos guides peuvent vous transmettre? Et je remercie vraiment toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Merci de faire vivre la chaîne. Merci de, de faire évoluer la chaîne. Je ne perçois rien du tout. Et je n'ai aucune rente par ces moyens-là. Je suis en train de voir pour me mettre à mon compte, mais il me manque les finances. Donc, et surtout une mise en garde sur les faux profils. Alors, je vous ai dit sur la précédente vidéo, je suis en train de refaire la première chaîne qui va être justement je vais vraiment tout modifier. On en parlera plus tard. Sur la première chaîne, ma deuxième chaîne, ça reste du sentimental pur. Et surtout, il y aura la date de création de la chaîne sur chaque vidéo pour être sûr que ça ne soit pas une usurpation. Voilà. Et vous pouvez retrouver la date de la création de la chaîne, bien entendu, sur le profil de la chaîne. Alors, là, on me parle. Olé. On peut me parler d'une nouvelle rencontre. D'une rencontre avec la grossesse, c'est vraiment, voilà, un amour véritable, un amour sincère, qui prend forme, qui est en gestation. Il y a une gestation d'un bel amour là, d'un amour vrai, d'un amour véritable. Mais on peut être encore dans une relation un peu discrète. On vous demande aussi de la discrétion.
On est peut-être, alors bien entendu, ça peut me parler pour une relation en triangulaire, mais pas que. On peut aussi me parler simplement de véritable amour, mais il y a de la discrétion dans ce lien. On voit qu'on a de la discrétion dans le lien, ce fort, c'est très fort. On voit qu'avec le lien d'âme, c'est une personne avec qui c'est très fort. On a une belle communication, c'est un peu le message de la guidance précédente, une communication, voilà, qui s'installe, là on voit qu'il y a une belle communication, un début de communication, ou une communication qui prend forme, une naissance. C'est vraiment, c'est beau. On est un peu dans les mêmes énergies que la précédente guidance. Oui, on a l'invitation, le visuel, d'envie de se voir, de communiquer pour se voir. On a vraiment envie d'instaurer, il y a une notion de temps avec la grossesse aussi, de prendre son temps, de laisser les choses avancer. Alors, sur cette relation discrète, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on est un peu dans les mêmes énergies que la précédente guidance. Oups. Et là, c'est de la maladresse de ma part. Oups. Allez, on remballe. Allez. Oui, c'est celle-là. Oui, il y aura du temps. Il faut favoriser ce temps. Et là, on me dit surtout ouais, de prendre son temps, de rester discret, de prendre son temps. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps à soi, avant de se dévoiler. Alors, je ne vous dis pas que vous n'allez pas en parler dans votre entourage proche, mais voilà, il y a un temps pour se dévoiler. Alors, bien entendu, si vous êtes en relation triangulaire, ça va prendre du temps. Cette discrétion, on va être obligé de prendre du temps. Et la triangulaire, je vous rappelle, c'est pas essentiellement que votre autre est engagé ailleurs, mais au niveau de la famille, au niveau de ses relations, si cette personne a un rapport au travail, un rapport à quoi que ce soit, si cette personne, mettons, c'est un exemple que je vous donne, vous travaillez dans la même société, on reste discret, un rapport aux collègues, un rapport aux autres. Voilà. La triangulaire, c'est ça aussi, hein. Allez, sur ce lien d'âme. Oui, on a vraiment... alors là, vous avez 9, 12 mois, là, vous avez 4, 8 mois, mais vous savez que sur les niveaux, au niveau énergétique, il ne faut pas se fier au temps. Là, on vous parle juste de temps. Voilà. Alors, ça peut être vraiment une relation naissante, mais une relation qui s'instaure dans le temps. C'est surtout ça, c'est une relation qui s'instaure dans le temps. Euh, il y a une notion de, voilà, de laisser le temps au temps. Chaque chose en son temps. Alors, oups, allez. Oui, on va trouver l'équilibre, une belle communication équilibrée. On a de la communication dans l'équilibre, donc dans l'échange. Là, on va dans une communication qui apaise, qui stabilise la relation. Et c'est une communication équilibrée dans le sens que il y a du donner, du recevoir, et qu'on équilibre les choses
de parler de tout et de rien entre vous, justement pour instaurer cet équilibre dans la relation. Et justement aussi on avait vu qu'à la coupe, il y avait cette forme de jalousie, quand on vous dit non à la jalousie, justement, ça amène justement cet équilibre pour ne plus être dans des énergies de se poser des questions, d'avoir peur. Alors, si vous avez été déséquilibré à un moment donné par une instabilité au niveau communication qui a pu vous créer des peurs, là, on vous dit que non, la communication va se rééquilibrer justement pour ne plus être dans vos peurs. Peut-être qu'à un moment donné, c'était justement dans le déséquilibre. C'est pour ça que là, maintenant, la situation va s'équilibrer. Oui, on est dans le flirt, dans la séduction, dans les câlins, dans les... Voilà. Là, on veut se voir pour les moments cocooning. Et on vous demande, voilà, de prendre soin de vous, voilà, de pimenter votre relation, d'être dans le... Alors, oui, là, je ressens beaucoup de charnel, de flirt. Là, il y a vraiment l'envie de se voir, voilà. Oui, on vous dit bien que la discrétion pour éviter les conflits. Et on peut avoir la peur de tout à l'heure, elle revient là aussi. À la coupe, on avait cette peur et qu'on vous dit non, ne pas avoir peur. Et là, on peut vraiment d'être un peu dans le conflit par le temps qui passe, de rester discret, secret. Peut-être que ça vous crée un conflit intérieur. Peut-être que vous avez peur que votre autre vous cache des choses et que c'est ça qui éveille. Est-ce que cette personne est engagée? Est-ce que vous vous posez des questions parce qu'il y a du temps à cette discrétion. Et c'est ce qui crée le conflit. Donc, je vous parle pas que ça peut être un conflit avec votre autre, bien entendu, mais aussi un conflit intérieur. Le fait de vous mettre dans le mal en vous disant, mais pourquoi il veut rester discret? Pourquoi il veut... Alors, quand je dis il, c'est parce que je parle de votre autre, hein. Il n'y a pas du masculin, féminin. Il y a vraiment ce côté de... Le temps qui passe vous met en conflit. Donc, ça peut être un conflit, bien entendu, avec cette personne, mais aussi votre propre conflit intérieur. Oui, et puis on a peur du... Il y a aussi une crainte. Ouais, on a aussi une crainte, peut-être aussi que vous avez peur que, avec cette discrétion et le flirt, que cette personne reste que sur du côté... Ah ben, on revient vraiment sur la précédente guidance, hein. Il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Quand ça revient sur des précédentes guidances, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dénouer, quoi. Et on voit qu'on peut avoir cette peur que ça reste que superficiel, que cette peur que ça reste que sur le côté charnel. Oui, il y a vraiment cette peur de... Oui, il y a vraiment un conflit intérieur dans la peur que cette personne vous voit que pour le charnel. Mais on vous dit non, que c'est bien et bien vrai, qu'il y a des réels sentiments. Mais on voit que les peurs prennent le dessus. Une inquiétude, que ça reste que superficiel, que dans le charnel. Mais mes guides me disent, ouais, vous avez peur que ça soit que du 5 à 7, quoi. Alors, oui, on a vraiment ce côté dépendance, peut-être une dépendance affective, une dépendance à son autre, et qu'on aimerait bien retenir cette personne, et c'est assez conflictuel. Ça crée le conflit.
Oui, il y a vraiment cette notion de cette peur de perdre et que ça soit seulement superficiel. Mais on vous dit que c'est un amour véritable et qu'il y a une notion de temps, de laisser le temps faire les choses. Rassurez-vous. Là, on vous demande simplement de vous rassurer sur le temps, sur cette notion de temps. C'est une question de temps. Voilà pourquoi ça... Il y a des périodes comme ça où les messages, on vous demande simplement de prendre soin de vous. Alors là, j'ai la féminine, mais vous vous focalisez pas. On vous demande de prendre soin de vous. Oui, puis on a l'entourage, hein. Il y a une notion d'entourage. Il y a vraiment cette discrétion au niveau de l'entourage, mais vous avez aussi besoin peut-être d'être entouré, d'être aidé, d'être soutenu. Peut-être que vous vous sentez pas assez soutenu. J'en voudrais une dernière, mes guides. Puis j'en avais une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on vous demande de sortir, de prendre soin de vous. Oui, de vous aérer. Peut-être que là, pour certaines personnes, vous allez avoir des invitations à sortir à votre entourage plus ou moins proche, votre famille, votre entourage peut vous demander de sortir, justement, de vous aérer, de vous faire beau, de vous faire belle, de vous aérer pour sortir justement de ces inquiétudes. Oui, on peut avoir une distance géographique aussi. On peut avoir une distance géographique, alors que ça soit une distance géographique ou une distance avec cette personne avec qui vous êtes en lien. Et on peut me dire que pour certaines personnes, il pourrait y avoir justement peut-être un voyage. Il y a une notion aussi d'avoir besoin de s'aérer, de se changer les idées, de ne pas ressasser ce temps qui passe. Allez. Euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'au début de la vidéo, je sors tout plein de rats. Ah, on peut me parler des scorpions. Alors, les scorpions, oui, il y a beaucoup de... Les scorpions sont... Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il y a ce côté, voilà, influençable par le scorpion. Oui, il y a vraiment le côté de se laisser influencer par ses doutes, ses jalousies, d'être dans la dépendance affective, de se demander... on vous parle d'évolution. Laissez évoluer les choses s'intégrer. Allez. Oui, on peut aussi me donner le message euh, que vous pouvez avoir une communication va vous apprendre une grossesse. On me parle des lions, et si je ne me trompe, on est justement dans la période des lions. Oui, là, il y a la notion de risque, de prendre le risque. Alors, on va bien entendu approfondir ce risque.
On me parle des vierges. D'aide. Oui, il y a vraiment cette notion de prendre le risque, de franchir le pas, de prendre le risque de cette invitation, de prendre le risque de se lancer dans cette aventure. On me parle des Verseaux. Oui, il y a besoin, ouais, on a besoin d'aide, hein. On voit qu'on a besoin d'un entourage, d'aide pour se prendre le risque, d'aide pour se rassurer, d'aide ouais, pour sortir, pour s'aérer l'esprit. On a les Gémeaux avec le lion. Alors, sur ce risque, oui, voilà. Et on me parle encore de l'addiction, hein. Il y a vraiment ce côté très addictif. On est addict l'un, et là, il y a vraiment ce côté addiction, d'être addict l'un à l'autre, et d'avoir envie de... Alors, bien entendu, on peut aussi me parler d'addiction. Attention de ne pas risquer de tomber dans une addiction aussi, on vous dit. Mais il y a aussi de prendre le risque parce qu'il y a cette notion d'être addict l'un à l'autre. Besoin de réfléchir. Oui, on a un besoin d'aide, un besoin de réflexion, un besoin de se sentir... Oui, on a besoin de réfléchir parce qu'on a un manque de confiance. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de réfléchir. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Et ben, on voyait qu'avec tout à l'heure avec la coupe, ça revient vraiment avec le message à la coupe de tout à l'heure. On avait non, n'ayez pas, ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans à vous poser 36 millions de questions, parce que le besoin de réfléchir avec le manque de confiance, c'est vraiment ça. C'est j'ai un manque de confiance. Il y a j'ai peur, je me pose des questions. Alors, oui, il y a cette notion de parce que les scorpions sont quand même, c'est pas méchant, hein, mais assez réputés pour être jaloux, vouloir piquer au vif, vouloir. Mais on a le coup de foudre, hein. C'est un véritable coup de foudre entre vous. Mais on a eu un moment de réflexion où on s'est posé des questions. Et on peut avoir eu des demandes à vraiment de demander à son entourage, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux... Il y a vraiment cette notion d'être inquiet. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, on avance timidement, on peut avoir des personnes timides. C'est pour ça qu'il y a cette communication qui s'instaure, parce il y a peut-être eu des choses qui ont été... on ne s'est pas dévoilé complètement, on est resté dans cette légèreté. C'est ça qui a créé ce doute. Et peut-être ne pas oser dire les choses. Avec le côté timide, c'est vraiment aussi de ne pas oser, d'être... Et là, on est vraiment sur une communication qui va pouvoir s'instaurer, mais cette notion de... Oui, d'avancer doucement, timidement, mais sûrement. Alors, on me parle aussi des cancers. On a beaucoup de signes. Oh là, et là, il y en a vraiment trop. Peut-être pas abuser non plus.
Alors, youpi. On a aussi les taureaux. On peut aussi me parler, alors pour certaines personnes, hein, ça parlera pas à tout le monde, là, bien entendu, que pour des Verseaux ou des Vierges qui auraient besoin d'aide, un besoin de soutien, peut-être des relations entre des Lions et des Gémeaux, des Cancers et des Taureaux, et entre des Vierges et des Taureaux, qu'il y aurait besoin de réfléchir, de réflexion. Ouais, on me donne des messages supplémentaires aujourd'hui. Alors ça sera pour certaines, évidemment, certaines de vous, certains ou certaines de vous, des belles âmes, qui ont besoin de plus d'appui sur la guidance. Oui, on a un besoin de réflexion entre des Vierges et des Taureaux. On a des Cancers qui sont dans l'addiction. On a des Lions et des Gémeaux qui sont dans la timidité. Oui, on est dans l'hésitation, hein. Voyez, aide, manque de confiance, hésiter. C'est vraiment cette réflexion. Il y a vraiment beaucoup de mentalisation, beaucoup de peur, de crainte, d'incertitude. On hésite, on se pose des questions, on ne veut pas foncer tête baissée. Et on peut avoir un coup de foudre entre des Verseaux et des Sagittaires. Eh ben, dites-moi. Et on peut avoir un Taureau Sagittaire qui hésite aussi. Oui, oui, un rapport au passé, peut-être à des histoires passées, des histoires, on n'a pas envie de repartir comme par le passé. Oui, parce que par le passé, on a peut-être été assez immature par le passé. On me parle que les cancers peuvent être dans ce côté addictif, un peu dans l'immaturité aussi. Oui, et puis là, pour les lions et les gémeaux, on me parle de timidité due au passé. J'ai des messages bizarres aujourd'hui. C'est pas ma manière de faire habituellement, mais là, ben, c'est pas moi qui décide. On a, oui, besoin de réfléchir, on a de l'attirance pour les vierges et les taureaux. Il y a de l'attirance, mais une attirance où on perd un peu son côté mature. On a ce côté flirt, ce côté, voilà, c'est pas mature encore. On peut avoir ce côté, voilà, de rester dans la superficialité, de rester dans des relations légères et discrètes, et que c'est pour ça que ça vous crée autant de peur. Le message revient, hein. Il y a un véritable coup de foudre entre vous, mais ce, ce temps qui passe, du coup, on est dans la réflexion, on est dans les doutes. Oui, on a cette notion d'éloignement, hein. Il y a toujours cette distance, alors que ce soit une distance entre vous, une distance géographique, quelle que soit la distance. On hésite à propos d'une distance. Il y a beaucoup mais il y a une notion de distance. Et on me parle qu'il y aura un rapprochement à propos de cette distance. Alors, s'il y a eu un éloignement, qu'elle soit physique ou voilà, vous ne vivez pas ensemble, vous ne voyez pas régulièrement, il y a des temps d'arrêt, on vous demande du temps pour instaurer cette relation, il y aura bel et bien un rapprochement sur les communications, un rapprochement si vous habitez loin l'un de l'autre, il y aura bel et bien un rapprochement. Oui, on s'attire, hein. Il y a cette notion de s'attirer. Que par le passé, ça a été, si vous avez une période
entre vous qui était un peu timide, immature, qui avançait pas, qui restait sur la superficialité, qui n'était pas dans l'ancrage, qui vous a créé justement ces doutes, ces hésitations, ces angoisses. On a hésité à propos d'un éloignement, à propos d'une distance. Et là, ben, on vous dit que le coup de foudre est réellement là et qu'il y aura bel et bien un rapprochement dans cette situation. Et ouais, il y a un peu du fuis-moi, je te suis. Attention de ne pas jouer avec le fuis-moi, je te suis. Mais le fuis-moi, je te suis est aussi, bah là, on était dans les inquiétudes, mais on a peur que l'autre nous fuit. Il a peur que le fossé devienne plus grand. Euh, donc, je vous demande quelques instants. Parce qu'évidemment, je sors tout plein de tarots, mais c'est pas ceux-là qui m'appellent au fur et à mesure. Donc, oui, c'est celui-là. Allez. Oui, là, c'est vraiment pour assurer bah, la personne qui s'inquiète le plus, mais après, ça peut être vous deux, hein, tout simplement. Hein, parce que faut pas rêver. Hein, souvent, des inquiétudes, un rapport à une distance, un rapport à un éloignement. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait, on a hésité, on a eu un manque de confiance. J'ai pris un peu de recul, je me suis un peu éloignée. J'ai pris un peu de distance parce que j'avais besoin de réfléchir. On voit qu'avec l'aide, ben, c'est aussi de s'apporter de l'aide à soi-même déjà, de se poser les bonnes questions et de voilà. On a un soutien amical, hein. Ça revient le soutien amical. Alors bien sûr, le soutien amical peut être par les, des guidances, de recevoir sa propre guidance, d'écouter et d'avoir un entourage qui vous aide à vous sortir justement de cette impasse mentale. Parce que ça peut être simplement, même si vous sortez pas dans la matière, ça peut être simplement de vous sortir de l'idée de ce blocage mental. Vous avez le soutien de l'univers, des aides de l'entourage. Il y a de l'entourage qui va vous aider justement à sortir de, de ce besoin de blocage mental. Alors peut-être sortir réellement dans la matière ou simplement de, d'arrêter de vous focaliser dans votre âme et votre esprit. On a un instant, il va y avoir des instants précieux, des moments spéciaux. On voit qu'on a sorti quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Appréciez l'instant présent. Évoluez naturellement. Et là, c'est encore ça, on revient sur cette guidance. Tout se déroule naturellement, évoluez naturellement. Ne vous focalisez pas sur le temps, ne vous focalisez pas sur oh là là, il n'a pas parlé de moi ou quoi. C'est pas ça. On vous demande simplement de prendre du temps. Laissez le temps faire les choses. Ne vous focalisez pas sur, ce temps qui passe. Focalisez-vous de laisser cette maturation. On sort de l'immaturité, on laisse les choses mûrir. Vous ne pouvez pas accueillir un fruit qui n'est pas encore mûr. Voilà, tout simplement. Les actes, actions, oui, avec le temps, les choses vont s'acter. Il y aura des actes et des actions et des choses qui auront plus de poids que les mots. Il y a cette personne va vous montrer qu'il va passer dans l'action et pas seulement dans des belles paroles. Et c'est beau ça, c'est magnifique. Comme on dit, les paroles s'effacent, les actions restent.
Les preuves restent. Dans la, oh, les choses vont grandir naturellement et il y aura des jolies actions, des belles actions pour vous. Et il y a ce rapprochement, il y a quand même 2 fois l'invitation, le rapprochement. Lâchez le passé. Vous voyez? Ce côté passé immature, ce côté passé parce que on a été dans les par le passé, il y a eu des choses, voilà. Alors que ça soit vos ex qui vous ont fait du mal, que ça soit par le passé, on a manqué de maturité dans cette relation. Par le passé, il y a eu ci, il y a eu là. On vous demande simplement de laisser le passé au passé pour vous ouvrir sur votre présent, tout simplement. On a eu beaucoup de messages là sur cette guidance. Ça colle entre vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Prenez le temps d'apprendre à se connaître. Mais entre vous, on dit que ça match. Il y a un véritable coup de foudre, un amour véritable. Il faut laisser le temps se faire avec la gestation. Et on vous dit que là, c'est tout simplement entre vous, ça colle. C'est top, ça colle. Donc arrêtez de vous focaliser. Entre vous, ça match. Entre vous, il y a de l'attirance, il y a de cet effet. Et voilà, on en revient. Étape, chemin de l'ascension. Mais oui, entre vous, ça colle. Il faut prendre le chemin, que les choses se mettent en place, que les choses avancent. C'est le chemin de l'ascension dans quelque chose de plus grand entre vous, qu'il est temps de faire le nettoyage sur, sur les où on se focalisait sur un passé. Et bien là, il est temps de laisser place au temps, de laisser place aux choses qui évoluent sur ce chemin de l'ascension. Ça fait que grandir. Oui, alors oui, il y a eu les énergies tierces là, c'est voilà, font partie du passé. C'est des situations du karmique, du passé. Alors bien entendu, c'est pour ça que vous avez eu peur, parce que cette peur, cette jalousie, on vous demande de non, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur, parce que par le passé, peut-être qu'on a été immature, peut-être que par le passé, cette personne avait fait preuve d'immaturité. Et là, on vous dit que non, vous allez passer au-delà de ces personnes tierces. Donc les personnes tierces, comme je vous le rappelle, ça peut être différentes. C'est pas obligatoire, voilà, ça peut être l'entourage. Mais vous allez passer au-delà, hein. Ça va passer au-dessus, hein. C'est pas les énergies tierces qui vont avoir le fin mot de l'histoire, là. Et c'est pour ça qu'on demande cette discrétion à propos des énergies tierces, hein. Voyez? Bénéfice du doute, donnez une chance à votre relation. Voyez, on revient vraiment au message de la coupe du départ. Vous avez eu des doutes à propos d'un entourage, à propos d'énergie tierce. Vous avez eu des doutes là-dessus. Vous avez pris peut-être des distances, même si c'est pas une réelle distance, mais à un moment donné de recul au fond de vous, d'un moment de recul au fond de vous, vous posez des questions à propos d'énergie tierce, à propos de doutes. Vous avez eu des doutes à un moment donné, on vous dit non, n'ayez pas peur. Parce que l'éloignement, des fois, peut être simplement intérieur. À un moment de doute, on se met en retrait et on se pose des questions. Ben voilà. Et là, on vous dit non.
Non, on vous l'a dit. Depuis le début du tirage, on vous dit non. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la jalousie. N'ayez pas peur de ces énergies tierces. Parce que les sentiments entre vous sont réels. On vous insiste bel et bien que c'est réel. Alors même si cette personne, à un moment donné, a manqué de maturité, dû à son passé, ou vous-même, vous avez manqué de maturité dû à votre passé douloureux. Du coup, quand je dis manque de maturité, c'est tout simplement dans le sens que vous avez perdu pied. Et là, on vous demande simplement, ben non, c'est vrai entre vous. N'ayez pas peur parce que vous allez passer au-dessus, hein. Soyez juste discret, secret, tranquille, relax max. À propos de ces énergies tierces, c'est pas la peine de vous focaliser dessus. Voilà. Donc là, c'est pour rassurer mes belles âmes qui étaient dans une petite inquiétude, qui étaient un peu tourmentées, qui avaient besoin d'être rassurées. On me parle encore de l'âme sœur, donc c'est un lien très fort entre vous. C'est très fort, hein. Ça match, hein, ça colle entre vous, hein. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de... où on a envie de rester collés l'un à l'autre. Ouais, c'est beau entre vous. C'est très très beau, hein. Et c'est des sentiments vrais, hein. On insiste, hein, sur le vous dire, rassurez-vous, c'est vrai. Mais ne vous écoutez-vous aussi, aimez-vous aussi, prenez soin de vous, voilà, libérez cet esprit, prenez soin de vous en vous libérant de vos peurs et en vous aimant vous-même, ben, vous allez briller encore plus pour la personne de votre cœur. Et ce sera les deux dernières, je pense. Waouh! Oui, on voit que là, le pardon, mais là, je le ressens vraiment sur le pardon des douleurs du passé. Pardonne-moi d'avoir été par le passé immature. Oui, il y a vraiment pardon de peut-être de vous avoir chagriné, d'avoir eu peut-être des peurs, des inquiétudes qui vous ont chagriné. Et là, on vous dit que les cloches sonnent entre vous. Alors, on va pas parler de mariage, et je ne voudrais pas vous enlever ce bonheur ultime, hein, si jamais vous devenez à ça. Le mariage dans les tarots, surtout quand on est sur du général, c'est surtout cette alliance qui se fait entre vous. Ce, vous êtes unis, mais dans le sens d'être en couple. Et là, c'est vraiment, oui, tu es mon autre. Pardonne-moi d'avoir été peut-être un peu immature, de ne pas avoir dit les choses quand tu aurais eu besoin de les entendre. Pardonne-moi peut-être de, de, de t'avoir fait pleurer, mais là, on a une véritable union, un véritable couple. Et en aucun cas, je ne vous parlerai de mariage ou quoi, parce que ça doit être un moment magique entre vous s'il y a, voilà, un engagement. Et là, on voit que c'est pardonne-moi que par le passé, j'ai pas été assez ancrée dans la relation. Oui, ça va être vraiment très très réciproque, un langage d'amour. Cette personne peut vraiment vous faire un cadeau, hein. Alors bien entendu, le cadeau, même s'il n'est pas matériel, le cadeau de vous offrir son cœur. Waouh!
Eh ben, on a un fort message et j'espère que pour les personnes concernées par cette guidance, que ça va avoir pu apaiser vos peurs et vos inquiétudes et surtout prenez soin de vous. Allez, a-t-on un message supplémentaire ou pas? Non, on me dit que non, il n'y a pas besoin. On me dit de faire simplement les breloques parce que là, on a les runes, on a eu beaucoup de signes astro déjà. Alors, si votre signe n'est pas sorti, faut pas vous affoler, hein. C'est des synchronicités supplémentaires, hein, pour appuyer certaines personnes, mais faut pas se focaliser non plus. Alors déjà, oups, elles me glissent des mains. On a un S. Oui, on a un S qui est pressé là. On a un S qui est très pressé. Alors, nous avons, oui, de mettre les choses au clair. Alors, on peut pas parler que vous pouvez avoir une synchronicité au niveau du travail, de travailler beaucoup avec des équerres, des rapporteurs, mais aussi de mettre les choses au clair, de mettre les choses à l'équerre. Oui, on a nidifié avec l'oiseau, de communiquer, de la communication. On a les chaussons de danse, d'être plus léger, d'être pas plus léger. Alors, nous avons la lettre F aussi, la lettre Q. Oui, alors on peut aimer la cuisine. Et on vous dit qu'on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs non plus. On apprend, il y a une notion d'apprentissage, peut-être une notion de diplôme, de enfin, tout ce qui passe à, voilà, d'apprendre. Oui, on a vraiment de sortir victorieux de ce qu'on apprend aussi. Mais la vie aussi nous apprend tous les jours. On a une notion de plume, d'écriture, de d'une jolie page qui s'ouvre, on ouvre une nouvelle page, une écriture, une histoire d'amour. C'est joli. Peut-être un carnet secret, quelque chose. D'écrire cette histoire d'amour. C'est, oh, on a des jolis messages. Oui, alors là, c'est quelque chose d'inespéré avec l'étoile. C'est quelque chose que vous avez espéré et on a évidemment l'évolution avec les papillons. Quelque chose qui évolue, qui grandit, qui sort de sa chrysalide. Ça va, oui, on a cette vraiment de prendre son temps pour sortir de sa chrysalide. On a encore la notion avec la mate monde, peut-être de voyage, de sortir, de voyager. Et avec le pinceau et la mate monde, ça me fait vraiment donner, de redonner de la couleur dans votre univers, de donner un coup de fouet dans votre univers. Peut-être que vous avez besoin ouais, de changer un peu d'univers, de redonner de la couleur dans votre monde, dans votre univers. Et là, waouh, je pensais pas en prendre autant. Nous avons la lettre K. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, on peut aimer, il y a une notion de basket là, une basket de couleur, de marcher ensemble. Oui, il y a vraiment cette notion de marcher ensemble, d'aller de l'avant ensemble. C'est beau. Nous avons la lune avec l'étoile. Oui, il y a vraiment cette notion de, de clarifier les choses sur les choses qui nous ont fait mal, qui nous ont un peu trahis. Il y a des choses qui nous ont peinés. Mais là, justement, c'est l'étoile. Et on a encore l'étoile, hein. C'est quelque chose. On a le bleu, le rose, le blanc, le vert. Oui, de faire la lumière sur ce qui nous a peiné, sur ce qui nous a fait du mal, qui nous a piqué. On peut aimer la cuisine, on peut aimer cuisiner, aimer la gastronomie aussi, être des gourmands. On a encore du vert, hein. On a beaucoup de vert. On a un signe vert. Et le signe,
c'est l'amour vrai, sincère, c'est l'amour véritable, loyal. On a les fleurs, vraiment quelque chose qui est en train de fleurir, de germer. Et le signe est très fidèle. Et aussi les signes de l'univers, les synchronicités, d'écouter sa propre guidance surtout. C'est important d'écouter sa propre guidance intérieure et de ne pas se focaliser sur ce mental qui fait peur, qui réfléchit trop, si vous voyez où je veux en venir. Nous avons la lettre B, quelque chose qui arrive très très rapidement, des messages. On peut aimer les chevaux, bien entendu. Ça peut être une synchronicité pour vous. Alors, on peut encore me parler de grossesse, d'une grossesse qui arrive rapidement, de fertilité. Ah, et on me donne un autre message, d'infertilité pour d'autres personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui arrivent à une fin de cycle de fertilité. Oui, mais pour d'autres, c'est vraiment apprendre une grossesse. On a la... Il y a pour certaines personnes, on va apprendre rapidement une grossesse. Peut-être une grossesse de votre entourage ou de vous-même. C'est tout à fait possible, mes belles âmes, si vous êtes en âge. Là, on a vraiment cette notion de remettre de la couleur. On peut aimer peindre, on peut aimer la calligraphie, la peinture, écrire. Ou de vous remettre à, justement, dans l'art. On peut avoir un métier au niveau de l'art aussi. On a de l'abondance, quelque chose qui dure en plus avec l'éléphant. Nous avons la clé du bonheur, la clé du cœur. Vous avez les clés en main pour cet amour. Là, on peut limite dire un amour divin parce que ça, c'est ce que les guides m'ont dit. Oui, on a les palmiers, des vacances, notion de vacances, encore les chevaux. Aussi ouais, de prendre l'air, de sortir. Alors là, je ne sais pas comment elle a réussi à faire. Alors, il va falloir qu'on m'explique, hein. Alors, on peut avoir une lettre Y qui est dans des dépendances affectives, qui est attachée, qui est attachée. Si ça s'est fait comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. J'ai un Y qui est attaché, hein, qui peut avoir des dépendances ou qui aime bien des jeux, des jeux coquins où on s'attache. J'arrive pas à l'enlever. Je ferai ça tout à l'heure. On peut avoir un Y qui est très attaché. On a l'élévation spirituelle. Ça parlera qui ça doit parler. Oui, on a le pot de crayon, les arts, l'écriture, les dessins, on a la musique aussi. Nous avons les fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. Les marguerites, les tulipes. Ça doit vous parler aussi. Oui, alors on a le sac à dos de faire. Oui, il y a vraiment cette notion, fais ton sac, viens, on va en soirée, prépare-toi, on sort. On peut aussi me parler de la rentrée scolaire pour d'autres. Oui, on a des croyances. Il peut y avoir une notion de croyance entre vous. Alors, vous pouvez être n'importe quelle croyance. Oui, et on a vraiment ce côté. Alors, pour certaines personnes, mais on est sur du général. Alors, vous pouvez pas savoir qui sera concerné, donc j'en parle. On peut réellement acter pour certaines unions. Il y aura vraiment un acte de foi au niveau du cœur. Donc, je vous laisse miroiter sur la dernière carte qu'il y a eu, hein. Mais ça sera vraiment que pour certaines personnes, on est sur du général. Alors, oui, il y a
Une notion de perles, de cadeaux, de perles. Oh, il y aura des cadeaux pour certaines personnes. On a une petite danseuse. On a encore une notion de danse. Avec, oui, comme de la nacre, de la perle. Ça devrait vous parler. Oui, on a vraiment les chaussons de danse par deux fois. Peut-être aller aller voir un ballet, aller voir sortir, danser. Il y a vraiment cette notion d'aller danser, de sortir. Oui, et on a les guitares. On a beaucoup de la musique, de sortir, de festivités, de... Oui, allez. Oui, alors on peut travailler aussi avec des règles rapporteurs, de régler les choses, d'être sur la même longueur d'onde, d'être, de régler aussi beaucoup de choses. On a vraiment l'oiseau, la communication, vraiment le côté nidifié, de communiquer, mais aussi de se jeter, hein. Il y a vraiment de se jeter, parce que cet oiseau-là ne démarre pas du sol. Et aussi de s'éloigner de tout ce qui pique, de tout ce qui est piquant. On peut me parler aussi de peut-être de partir dans des pays très chauds, où il peut y avoir des cactus, de voyager vers des pays très chauds, où il y a des cactus, hein, pour certaines personnes. Parce que là, j'ai l'avion aussi, de voyage. Pour certaines personnes, ça va parler, hein. Oui, on peut vraiment ce côté dépendance, d'être attaché à ce Y. Et on a encore les chevaux. Alors, on a trois fois la notion des chevaux, de rapidité, que les choses vont à leur rythme, mais rapidement en même temps. Peut-être que vous avez l'impression que ça prend trop de temps, mais ça va s'accélérer. Après, peut-être une notion de temps. Tout va s'accélérer, mais après, par la suite. Il y aura une notion d'accélération de temps, justement aussi en rapport à cet éloignement de revenir en grand galop, il y a beaucoup de choses, hein. Et après, pour certaines personnes, il y aura même des déménagements, des rapprochements rapides, un empressement d'être ensemble. Waouh! Ben voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. En tous les cas, ben, félicitations, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Félicitations pour ceux qui sont dans ce schéma. En tous les cas, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Et je vous embrasse et je remercie toutes les belles âmes qui likent un maximum. Je vous en remercie du plus profond du cœur. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Likez et abonnez-vous un maximum. Merci, merci.